tofu est une excellente source de protéines végétales complètes, c'est-à-dire qui contient tous les acides aminés essentiels. En plus de cela, c'est également une excellente source de fer et d'oméga 3, mais aussi de plein d'autres nutriments et vitamines que je vous mets juste ici dans 2 tableaux. Faites pause si vous voulez lire. Le problème avec le tofu, et ce malgré le fait que ce soit extrêmement économique, c'est qu'on ne sait pas comment le cuisiner. En général, les gens vont vous dire qu'ils n'aiment pas le tofu. La raison, c'est qu'en fait, ils le sortent du paquet nature. C'est un aliment assez neutre qui, lorsqu'il n'est pas cuisiné, n'a pas beaucoup de goût. Et pour cette raison, les gens se font une mauvaise idée du tofu. Mais je vous garantis que lorsque le tofu est bien cuisiné, il est absolument excellent et il plaît à toute la famille. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous propose de découvrir 3 recettes originales qui sont inratables et juste excellentes. Donc c'est parti! On se retrouve dans ma cuisine. Avant de commencer, je voulais vous expliquer les différentes sortes de tofu. Donc il existe du tofu qui est du tofu soyeux. Celui-là, il n'est pas à utiliser pour ce type de recette. Nous, il nous faut soit du tofu ferme, soit du tofu semi-ferme. Celui-ci est un tofu semi-ferme. Et ce qu'il faut savoir absolument, c'est qu'il ne faut jamais acheter du tofu sec, c'est-à-dire du tofu qui est vendu au rayon sec en fait, mais plutôt du tofu qui est vendu au rayon frais, là où il y a les frigos. On peut l'acheter en magasin asiatique, c'est le cas de celui-ci. Il ne coûte vraiment pas très cher et surtout, il est fait à base de soja français. Ou bien il faut acheter plutôt du tofu en magasin bio qui sont excellents également. Il y a plusieurs marques au rayon frais que vous retrouverez. Dans tous les cas, les deux feront l'affaire. Donc maintenant que vous savez ça, c'est parti, on commence à cuisiner. Dans le paquet du tofu, il y a toujours un petit peu de liquide de conservation. Donc on n'a pas besoin de le garder. Du coup, on va vider, on va légèrement presser le tofu comme ça avec ses mains pour bien vider l'eau qu'il y a. Et ensuite, on va couper le tofu en cubes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le coupe une première fois dans la largeur. Et ensuite, je le coupe en cubes. Pour chacune des recettes de cette vidéo, j'utilise un bloc de 500 g de tofu, mais dans tous les cas, toutes les recettes seront écrites en barre de description sous la vidéo. Donc j'obtiens des cubes comme ça, regardez comme la texture de ce tofu est magnifique. Il est à la fois ferme et à la fois moelleux, c'est vraiment la texture qu'on recherche, il faut vraiment que ce soit un tofu qui se tienne, ce qui n'est pas le cas du coup du tofu soyeux. Je mets mes cubes de tofu dans un saladier. Et j'ajoute 5 cuillerées à soupe de fécule, donc ça peut être de la fécule de maïs ou de la fécule de pomme de terre. Ensuite je mélange délicatement, pour ça je vais utiliser mes mains, ce qui évitera de casser un petit peu le tofu parce que c'est quand même relativement fragile on va dire. Et le but ça va vraiment de faire en sorte que chaque morceau de tofu soit enrobé de fécule. Dans une poêle je fais chauffer un généreux filet d'huile de cuisson et j'ajoute mes morceaux de tofu un à un. Il faut les mettre en une seule couche pour bien qu'ils soient grillés de tous les côtés. Je vais laisser griller pendant 2 minutes. Pendant ce temps-là, je vais couper et éplucher un gros oignon. Donc moi j'utilise un oignon jaune. Au bout de 2 minutes, je vais retourner mes cubes de tofu. Comme dit, le but c'est qu'ils soient bien grillés de tous les côtés, donc il faut en laissant cuire à chaque fois 2 minutes. Ou globalement jusqu'à ce qu'ils aient une jolie coloration comme ici. Ensuite je m'occupe de 2 carottes, donc j'enlève simplement le bout ici, mais personnellement je vais pas les éplucher parce qu'elles sont bio, donc ça ne me gêne pas. Mais après vous faites comme vous le souhaitez et je vais les couper en bâtonnets. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Je m'occupe ensuite de ma belle tête de brocoli. Alors ce qui est trop bien avec le brocoli, c'est qu'on peut tout à fait garder le tronc. D'ailleurs ça fait quand même une partie importante du légume qu'on paye tout simplement. Donc en fait ce que je viens faire c'est couper le bout ici, je le coupe ici. Et ensuite le but c'est de l'éplucher parce que vous voyez à l'intérieur, là on le voit assez distinctement à la caméra, il y a une peau ici qui est quand même très fibreuse, un peu épaisse. Donc moi ce que je fais c'est que je la coupe un petit peu grossièrement on va dire, hop, au couteau comme ça. Après si vous voulez vous pouvez aussi utiliser un économe. Et je viens comme ça récupérer uniquement la partie blanche du cœur. Ensuite je vais le couper en rondelles. Et pour le reste du brocoli, on va essayer de faire des fleurettes d'à peu près la même taille chacune. C'est pas évident et c'est pas l'objectif que ce soit parfait, mais c'est bien quand même qu'elles aient une taille à peu près similaire. Donc celles qui sont moyennes, vous les gardez entières, et celles qui sont trop grosses, vous les coupez en deux. Comme ça, elles vont quand même cuire dans un temps similaire, ce qui fait qu'il n'y en aura pas qui seront pas cuites et d'autres qui seront trop cuites.
Le temps de couper tous mes légumes, j'ai pu retourner à 3 reprises mes petits cubes de tofu. Regardez-moi ça comme ils sont bien grillés et surtout croustillants à l'extérieur. Je vais les transférer dans une assiette. Et je garde mon tofu à part. Je vais réutiliser la même poêle pour faire cuire mes oignons. Je sale légèrement pour que en fait, les oignons relâchent un petit peu leur eau tout simplement et qu'ils cuisent dans leur propre eau. Ça donnera une saveur incroyable. Les oignons ont bien doré, c'est le moment d'ajouter mes gousses d'ail hachées. Donc je pense qu'il y a l'équivalent de 2 à 3 gousses d'ail. Les miennes étaient toutes petites. J'ajoute ensuite des épices. Donc ici c'est un mélange curry. Je vais en mettre un peu plus d'une cuillère à café, une cuillère à café et demie. Je vais mettre également une cuillère à café de curcuma en poudre. Presque une cuillère à café de gingembre en poudre. On pourrait également mettre du gingembre frais évidemment. Si vous avez du 5 épices chinois, vous pouvez en mettre, allez, à peu près une demi-cuillère à café. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre tout simplement une pointe de cannelle et une pointe de cumin par exemple, ce sera très bien. On mélange pour que les épices se torréfient un petit peu. Faut pas laisser cuire trop longtemps à ce moment-là parce que ça risque de brûler sinon, et il faut bien mettre le feu plutôt sur feu moyen. J'ai ajouté les carottes ainsi que la tige du brocoli coupée. Hop, je mélange bien. Je vais mettre sur feu maximum et j'ajoute un fond d'eau. Le but ça va être de déglacer, donc de venir décoller un petit peu les sucs de cuisson, tout ce qu'il y a de marron en fait au fond de votre poêle. Et de ce fait on va récupérer toutes les saveurs incroyables qu'il y a dans ces sucs de cuisson. J'ajoute aussi du miso blond. Il va fondre dans l'eau bouillante. Et ensuite, je laisse bouillonner pendant une dizaine de minutes. Ça va permettre aux carottes de cuire et d'être tendres. Dans le bol de tout à l'heure dans lequel j'ai mis le tofu, il reste dans le fond de la fécule. Donc on va réutiliser cette fécule pour lier notre sauce. Donc je vais mélanger la fécule avec un petit peu d'eau froide. C'est très important que l'eau soit froide. Et je mélange. Alors il reste des petits bouts parce que ce sont des petits bouts de tofu qui se sont décrochés tout à l'heure. Mais le but c'est vraiment de ne pas avoir de grumeaux de fécule. Au bout de 10 minutes, je vais ajouter à mes carottes des edamame. Donc les miens sont surgelés, vous pouvez aussi mettre des petits pois surgelés, ce sera très bien. Et j'ajoute mes brocolis. Je vais mélanger un petit peu. Je remets sur feu fort et je vais laisser cuire 3 à 5 minutes supplémentaires. J'ajoute ensuite le tofu que j'avais réservé tout à l'heure, le mélange de fécule et d'eau. Je vais également mettre de la sauce soja ainsi qu'une pincée de sucre roux. Je mélange. Je porte à léger bouillonnement et je vais laisser cuire à nouveau quelques minutes jusqu'à ce que la sauce soit épaissie. Et voilà, ma première recette avec du tofu est prête. J'ai essayé de faire un plat un petit peu comme ce qu'on peut commander chez le traiteur lorsqu'on y va et qu'il y a du tofu avec, vous savez, le tofu qui est un petit peu frit comme ça, c'est absolument délicieux. C'est gorgé de saveurs, dedans il y a des légumes, des protéines. Je vous conseille d'accompagner ce plat avec une source de féculents, donc celle de votre choix, par exemple du riz ou bien une autre céréale ou bien du pain si vous préférez. J'ai vraiment trop hâte que vous testiez cette recette parce que c'est absolument délicieux. Pour la deuxième recette, j'ai repris le même type de tofu, de toute façon c'est celui qu'on utilisera pour les 3 recettes de cette vidéo. Et de la même façon que pour la première recette, je vais le couper en cubes. Je mets mon tofu dans un saladier, délicatement. Et là, on va faire quelque chose qui justement va nous permettre de raffermir un petit peu le tofu. C'est-à-dire qu'il va garder la même texture, mais qu'il ne sera plus cassant, comme c'était le cas pour la première recette. Donc c'est vrai que c'est une étape assez sympa à faire, surtout quand vous avez vraiment besoin de bien remuer le tofu et qu'il n'est pas couvert de fécule, comme dans la recette précédente, où quand même ça protégeait le tofu ensuite. Et en fait, l'astuce est toute simple, elle consiste à venir mettre le tofu dans de l'eau bouillante et à le laisser reposer 10 minutes avec du sel. Si vous avez du gros sel, c'est le top, sinon du sel fin fera l'affaire. Je me munis ensuite de champignons séchés, donc plus précisément ce sont des shiitake séchés. Je viens les mettre de la même façon dans un saladier.
Et on va également les couvrir d'eau bouillante afin de les réhydrater. Vous allez voir, dans cette recette, on va utiliser plusieurs types de champignons, notamment des champignons frais et des champignons séchés comme ici. Et en fait, ce qui est génial, c'est que la texture de ces champignons diffère. Les shiitake comme ça qui sont séchés et réhydratés vont avoir une texture un peu plus ferme sous la dent. Ça reste toujours moelleux, mais plus ferme que des champignons frais qui vont plutôt se déliter. Et du coup, c'est hyper intéressant pour remplacer par exemple de la viande hachée ou ce genre de choses, parce que ça résiste plus sous la dent, comme le ferait un morceau de viande tout simplement. Et là, comme vous pouvez le voir, les champignons remontent à la surface, du coup ils sont pas bien immergés sous l'eau et du coup ils ne peuvent pas en fait se réhydrater correctement. Donc moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je viens utiliser une petite assiette comme ça. Hop, en faisant attention à pas me brûler parce que l'eau est bouillante. Et de cette façon, en fait, j'ai tous mes champignons qui restent sous la surface de l'eau. Pendant ce temps-là, on va couper des champignons frais. Donc pour le coup, vous pouvez prendre un peu les champignons que vous voulez. Moi, je vais faire un mélange entre des champignons shiitake frais que j'ai acheté dans mon épicerie asiatique. Également des champignons de Paris bruns. Et j'ai des champignons de Paris ou des gros champignons de Paris, spécial barbecue apparemment, qui sont ceux-là blancs. Donc dans tous les cas, quels que soient les champignons que vous ayez à la maison, eh bien ça conviendra. Si vous avez un petit peu de terre sur vos champignons, je vous invite plutôt à frotter avec un torchon que vous mettrez au sale après, plutôt que de les mettre sous l'eau, parce qu'en général les champignons ça absorbe l'eau et c'est pas forcément terrible. Et ensuite l'objectif, ça va être de les couper en petits morceaux. Donc si on voulait, on pourrait utiliser un robot pour faire ça, mais c'est vrai que je trouve que le robot fait quand même des morceaux trop petits. Moi j'aime bien qu'il reste un petit peu de mâche, mais après c'est à vous de voir. Le but c'est quand même de faire des cubes, c'est pas du tout grave s'ils sont irréguliers. De toute façon, ça va encore réduire à la cuisson. Et donc, l'objectif, c'est d'obtenir ce genre de découpe. Dans ma casserole et dans un fond d'huile chaude, je viens ajouter mes champignons. J'ajoute également les champignons shiitake. Ceux-là, ils sont frais. Je sale légèrement les champignons. Pareil, ça va les aider à dégorger en fait et à cuire dans leur propre jus. Hop. Je vais les laisser cuire sur feu moyen à couvert. Au niveau des champignons shiitake qui étaient séchés, on va surtout garder le liquide de trempage parce que c'est ultra savoureux. Vraiment, ça fait comme un bouillon presque, avec des petites saveurs un petit peu comme ça, de bouillon de bœuf. En fait, c'est hyper agréable. Et ensuite, ces champignons-là, on va venir les presser, puis les couper en petits morceaux comme les autres. Et on les ajoute avec les autres champignons. Pendant que je coupe le reste de mes champignons bruns, je me disais que peut-être vous vous posiez la question de pourquoi je dis que ça ressemble un petit peu à la texture de la viande, ça ressemble un petit peu à du bouillon de bœuf. Vous vous dites peut-être que c'est bizarre, étant donné qu'on fait de la cuisine végane. La raison, elle est simple en fait, c'est parce que le mapo tofu, donc la recette qu'on est en train de faire, qui est d'origine chinoise, normalement elle se fait certes avec du tofu, mais aussi avec de la viande. Donc là l'objectif c'est justement que les champignons viennent un petit peu substituer ça, et également au niveau des saveurs, on est toujours contente on va dire de retrouver un petit peu des saveurs comme ça un peu profondes qui sont quand même agréables dans un plat. Donc c'est la raison pour laquelle je faisais un petit peu la comparaison. Les champignons bruns sont faits, on va pouvoir les ajouter avec le reste de nos champignons, et pour les champignons ce sera bon. Pour la suite de la recette, on va avoir besoin d'une pâte de piment. Donc moi je prends une pâte de piment coréenne qui s'appelle le gochujang. Mais après, en fonction de ce que vous avez, même si vous avez par exemple de la harissa à la maison, ne rachetez pas une autre pâte de piment parce que honnêtement, elles sont quand même proches, on va dire, même si elles sont pas exactement pareilles. Donc on va venir en prendre une cuillère à café bombée et on va la mettre dans notre plat. Pour info, dans la recette originale, il y a plus de piment que ça. Mais moi personnellement, j'arrive pas à résister à plus de piment qu'une belle cuillère à café comme ça, bombée, de gochujang, sinon après c'est vraiment trop pour moi, donc je préfère suivre ce que je peux manger. Je sors ma râpe, ou plutôt mon zester dont je vous ai déjà parlé parce qu'il est génial, et je vais râper directement au-dessus de ma casserole des gousses d'ail. Je vais également y râper du gingembre. Donc comme vous le savez, je prends toujours du gingembre qui est congelé. Je le congèle, en fait je l'achète et je le congèle parce qu'après il est tellement plus facile à râper. Les fibres sont vraiment pas du tout dérangeantes comme lorsqu'il est frais. Et puis surtout, je ne gâche plus jamais de gingembre puisque il ne se perd plus dans mon frigo. Ensuite, on va poivrer notre plat puisque c'est un ingrédient essentiel de cette recette. Il
faut y mettre l'équivalent d'une demi-cuillerée à café de poivre noir. Alors idéalement, si vous en avez du poivre de Sichuan, c'est vraiment génial. Mais moi j'ai juste du poivre noir classique, donc je mets ça. J'ajoute également le tofu égoutté. Donc cette fois-ci, on ne garde pas l'eau de trempage. J'ajoute le bouillon des champignons. Également un petit peu de sauce soja. Je vais mettre sur feu fort afin de porter à ébullition. Comme pour tout à l'heure, on va dissoudre une cuillerée à soupe de fécule, donc fécule de maïs, fécule de pommes de terre, c'est au choix, avec 3 cuillerées à soupe d'eau. Lorsque le mélange a repris l'ébullition dans la casserole, je baisse sur feu moyen et je vais laisser cuire pendant à peu près 5 minutes. J'ai oublié de préciser, mais il faut le faire cuire à découvert. Au bout de 5 minutes à découvert, j'ajoute mon mélange de fécule et d'eau et j'éteins le feu. Alors moi j'ai des plaques vitrocérame, donc de toute façon elle reste encore chaude pendant bien 10 minutes. Mais en fait là la sauce va venir s'épaissir toute seule avec la chaleur du plat. On peut à nouveau couvrir si on le souhaite. En toppings, j'aime bien mettre une cébette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le blanc pour le hacher finement. Et pour ce qui est des tiges, ici, je crois que j'ai enfin compris comment font les chefs pour faire quelque chose de très joli. On va le couper comme ça. Et ensuite, si j'ai bien compris, c'est dans ce sens-là qu'on le coupe. Alors, les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo précédente ne comprendront pas. Mais j'avais essayé de faire ça et j'avais pas réussi. Dans le sens où en fait sur les assiettes de chef, il y a souvent des petits morceaux comme ça de cébette, mais qui sont comme bouclés ou frisés. Et en fait je les avais coupés dans le sens habituel, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et en fait il faut le couper dans ce sens-là pour que évidemment ça boucle. Et ensuite on va les mettre dans de l'eau bien froide. Et c'est ça qui va faire que eh bien ça va pouvoir être comme ça tout bouclé. On prend de l'eau très froide, idéalement si vous avez des glaçons. Moi je crois que je n'en ai plus dans mon congélateur. Et bien mettez-en dans l'eau. Ça va permettre non seulement de bien nettoyer la cébette, mais normalement aussi de venir un petit peu la friser. Donc on va voir si ça le fait ou pas. Peut-être que parce que j'ai pas de glaçons ça va pas le faire encore une fois. Et mon honneur va à nouveau être sali. Ça y est, la sauce a bien épaissi. Elle laque un petit peu le tofu et les champignons. Moi, je sers personnellement mon babo tofu avec un filet d'huile de sésame toastée. Donc si elle est toastée, c'est vraiment beaucoup mieux parce que l'huile de sésame non toastée n'a pas beaucoup de goût, c'est assez neutre. Tandis que l'huile de sésame toastée, vous avez juste besoin de mettre l'équivalent d'une cuillère à café, vraiment un petit filet, et ça va rehausser toutes les saveurs du plat, c'est absolument excellent. Et on ajoute également du coup les verres de cébette qui ont un petit peu bouclé, un peu comme du bolduc. Donc c'est quand même très sympa. On va pouvoir servir ça. Franchement, ça plaît à tout le monde. Alors, faut quand même aimer ce qui est pimenté parce que, bah, évidemment, avec le gochujang, c'est pimenté. Mais après, comme dit, vous pouvez très bien en mettre moins. Vous pouvez en mettre pas du tout. Hein. Ce sera pas vraiment du mapo tofu, mais ce sera quand même un tofu excellent. Et vous pouvez en mettre plus si vous êtes vraiment friande de piment. Ça, c'est vraiment une recette que j'adore. Je vous conseille de la servir avec du riz. Pourquoi pas du riz gluant. C'est absolument excellent. Et j'espère sincèrement que vous testerez cette recette. Pour la troisième recette, on va commencer par se faire une sorte de, comment on appelle ça, de panure pour le tofu. Donc on va commencer, comme pour les autres recettes, avec de la fécule, pommes de terre, maïs. Vous pouvez aussi utiliser de la farine de blé si vous n'êtes pas allergique au gluten ou que vous préférez utiliser ça. Je viens en mettre dans une assiette creuse. Ensuite, je vais y mettre du sel, donc on pourrait très bien utiliser du sel classique, mais moi en fait j'avais fait il y a quelques temps du sel façon gomasio, donc c'est un sel avec du sésame torréfié concassé, et moi j'avais également mis des algues dedans pour faire un gomasio aux algues, et en fait j'ai bien envie d'avoir une petite saveur marine dans cette recette, donc personnellement je vais utiliser ce sel là, mais comme dit si vous avez uniquement du sel blanc à la maison, ce qui est fort probable, ce sera parfait également. Je vais également y mettre un petit peu de levure maltée, pas beaucoup, l'équivalent de une cuillerée à soupe. Et la levure maltée est également facultative, donc aucun souci si vous n'en avez pas à la maison. Je vais également poivrer généreusement. Je vais râper directement au-dessus de mon assiette les zestes d'un citron bio. J'ai plus du tout d'ail en poudre à la maison. Ça aurait été particulièrement pratique pour cette recette. Mais du coup, je vais utiliser de l'ail frais. Il faut juste que je l'épluche et que je le hache finement. Ok, j'ai une gousse qui est non utilisable. Donc je voulais mettre mes gousses d'ail dans ma panure, dans mon mélange de panure, mais finalement je pense que je vais les garder pour la sauce parce que j'ai peur que si je les mets dans la panure avec le tofu, ça brûle. Donc dans le doute, je préfère les garder pour plus tard. Le tofu, cette fois-ci, on va le couper différemment, on va en faire des tranches.
d'environ 5 mm je pense. Entre 5 mm et 1 cm je dirais. Faut ni qu'elle soit trop fine ni qu'elle soit trop épaisse. Je mélange ma marinade avec une fourchette. Faut bien que tout soit mélangé. Et ensuite je mets une tranche de tofu dans mon mélange. Et avec 2 fourchettes, je viens le couvrir de la fécule. Normalement la fécule va coller suffisamment puisque le tofu est encore un petit peu humide. Et cette tranche, je vais la prendre et la transférer dans ma casserole avec un fond d'huile chaude. Et je vais faire de même avec toutes mes autres tranches de tofu. Ce que j'adore avec cette recette, c'est qu'il y a vraiment une légère odeur de poisson qui s'en dégage. C'est vraiment le côté citron, algues que j'adore. Donc au bout de quelques minutes, lorsque tout simplement vos tranches sont légèrement grillées comme ceci, vous pouvez les retourner. Donc là j'en suis à ma deuxième fournée de tofu. Pendant qu'ils finissent de cuire, je vais m'occuper de la petite sauce pour accompagner les tofu qui sont cuits. D'ailleurs j'en ai mis dans une assiette ici. Pour le premier citron, on va en faire des tranches. Et pour le second, on va tout simplement le couper, enlever un petit peu les pépins qu'on voit sur le dessus. Et on en pressera le jus dans la casserole directement, ou si vous souhaitez presser le jus dans un presse-agrumes, c'est très bien aussi. Une fois qu'on a fait cuire tous les tofu dans la casserole et qu'on les a retirés, on peut ajouter un fond d'eau. Également le jus d'un demi-citron. Je mets le feu sur feu fort. Je viens également y mettre les tranches de citron. Les 2 gousses d'ail que j'avais hachées précédemment. Également des capres. J'y ajoute quelques algues wakame séchées, donc c'est facultatif. Vous pouvez aussi mettre, si vous avez un mélange du pêcheur par exemple, si vous connaissez, ça se vend en magasin bio, vous pouvez mettre ça. Ou sinon vous pouvez ne rien mettre, ça sera très bien aussi. On n'oublie pas de saler. Et enfin j'y ajoute un morceau de margarine vegan, qui est donc sans lait. Il y en a plein qui existent même sous format comme ça de blocs, que ce soit en magasin bio ou en supermarché. Il faut juste lire les étiquettes et c'est comme ça qu'on va obtenir une sorte de sauce un petit peu façon beurre blanc. Une lichette de vin blanc de cuisine. Vous pouvez choisir vegan si vous en avez la possibilité. Certains vins sont directement estampillés avec l'étiquette vegan, donc ça c'est l'étiquette officielle qui prouve qu'effectivement le vin est bien vegan. Et sinon vous pouvez utiliser le site Barnivore que je vous écris en bas de l'écran. C'est facultatif, mais moi je trouve que la sauce à ce stade va rester en fait assez acide, parce que entre le vin blanc, le citron et le vinaigre des capres, forcément ça rapporte de l'acidité. Donc on a le côté acide, on a le côté salé, et moi je trouve qu'il manque du coup pour arrondir tout ça, pour contrebalancer toutes ces saveurs, un tout petit peu de sucrosité. Donc c'est la raison pour laquelle j'ajoute un tout petit peu de sirop d'agave, mais voilà, c'est totalement facultatif, vous pouvez ne pas en mettre du tout, ça ne changera pas la recette. Moi je trouve simplement que les saveurs sont plus équilibrées comme ça. Il faut laisser bouillonner quelques minutes, goûter et vérifier si l'alcool s'est bien évaporé. C'est le moment de dresser notre tofu au citron, au capre, avec des petites saveurs marines grâce aux algues. Donc je viens mettre les tranches de tofu dans un joli plat de service. Le tofu j'adore parce qu'il est bien croustillant grâce à la petite panure qu'on a faite. On va se faire plaisir avec cette belle sauce qui est un petit peu épaissie. Regardez-moi ça, comme ça a l'air trop bon. Et voilà, regardez-moi ce magnifique plat de tofu. Franchement c'est très sympa parce que ça peut vous faire des protéines vraiment originales à table. Vous servez ça avec des légumes, vous pouvez refaire fondre un petit peu de margarine et servir avec par exemple des haricots verts à la margarine et à l'ail. C'est juste excellent. Honnêtement j'espère sincèrement que vous testerez cette recette et les autres de la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est la recette parmi les 3 proposées qui vous tente le plus. J'ai super hâte de lire vos réponses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et moi je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de ma chaîne. Salut!